Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, donc bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va faire plein de choses ensemble. Déjà, j'ai un livre à vous présenter, un livre de contes de Maria Troll, il est juste trop beau. Ensuite, j'ai reçu mon magazine Daphné Diary, donc j'ai déjà fait la vidéo de présentation, mais je vais vous le montrer rapidement dans cette vidéo aussi. On va colo aussi, hein, voilà, c'est le but de cette vidéo. Et puis peut-être qu'entre temps j'aurai encore une petite réception à vous montrer. Je ne sais pas. Donc écoutez, si ça vous dit, c'est parti, on y va. Alors je voulais vous présenter aussi ce livre que j'ai commandé sur Amazon. Donc c'est un livre de Maria Troll. Parce que Maria Troll a fait aussi des livres pour les enfants. Et du coup il y a plusieurs titres. Et celui-là il était disponible et en plus en français. Alors, je l'ai payé combien? Je l'ai payé 16 € quand même. Il est vraiment très très joli. Vous savez à quel point j'adore les livres pour les enfants. Et là, vraiment, c'est les couleurs qui m'ont tapé dans l'œil. Et je me suis dit que tout simplement, pour nous inspirer, pour faire nos mises en couleur dans les livres de Maria Troll, c'est juste parfait. Vous avez vu ce dégradé de vert foncé qui tire vers le vert pomme, c'est juste trop beau. Regardez-moi ce ciel, c'est magnifique. J'adore. On reconnaît tout de suite les fleurs, l'univers de Maria Troll. J'aime beaucoup. Vous avez vu la petite maison là qui sort de la fleur, c'est trop mignon. Donc voilà, j'ai pas lu l'histoire encore. Mais vous avez vu, c'est trop joli. Donc il y a plusieurs livres. J'essaierai de vous mettre les liens en barre d'informations. Comme ça, vous tomberez directement... je sais pas si elle... Non. Dommage qu'il n'y ait pas, vous savez, à la fin, tous les livres sortis. Donc celui-là, il a été édité il a été fait en 2019 et il a été imprimé en 2021. Et en fait, chaque livre, ça se reporte un peu à un livre de colo. Voilà. Donc, j'étais en train de chercher 2019, par exemple, Flora, c'est quelle année? Ça doit être en début, je crois. Ah 2019, celui-là. Ouais. Qu'est-ce que je voulais dire? Ah, il y a aussi, j'ai vu, je crois au mois de juillet, il y a un nouveau livre de Maria Troll qui va sortir sur Amazon. J'ai pas la couverture, mais je pense que je vais le commander. Vous avez vu? Regardez, on retrouve l'espèce de petit, je sais pas ce que c'est, on dirait une carotte extraterrestre. Et elle est là, dans le livre. Voilà. Donc voilà pour Maria Troll. Coucou, du coup je vous prends aujourd'hui, on va faire un petit bout de colo dans le Country Kitchen de Teresa Goodrich. Alors, ce que je vais faire avec vous, c'est que on va faire l'effet bois juste ici. Et pour cela, j'ai sorti les Albrecht Dürer, donc c'est des crayons de couleur Aquarella. Mais attention, je ne suis pas coiffée, j'ai mis une petite pince parce que j'avais les cheveux mouillés. Donc, je vais prendre, ça je vous ai déjà montré la technique, c'est un feutre Tombow, mais un feutre transparent. Bon, il est un peu sale, mais il fera quand même l'affaire. Et ce que je vais faire, c'est que je vais placer tout mon crayon de couleur et après, je vais venir le travailler avec ça. En fait, ça va être comme un pinceau à réservoir d'eau, sauf qu'il n'y aura pas d'eau. Et du coup, cette technique, elle est super lorsque vous avez du papier, comme dans les Teresa, du papier super fin, du papier Amazon, voilà. Alors, vous allez pouvoir quand même utiliser vos crayons de couleur Aquarella. Oui, vous avez vu derrière, c'est normal parce qu'en fait j'ai fait une base de feutre à alcool que je suis venue retravailler par-dessus avec un petit peu de tout, des crayons de couleur, des crayons acryliques RTX et puis ah oui, j'ai mis un peu d'aquarelle aussi dans mon arbre. Donc voilà. Donc c'est parti, je vous prends plan bureau. Alors c'est super drôle parce que le bouquet de fleurs, je ne savais pas du tout les couleurs que j'allais poser.
Et on a fait avec Birdox Alexis une petite vidéo cam où on coloriait et on papotait ensemble. Et donc, tous les deux, on s'est dit, à chaque fois, je disais, oh, quelle couleur, voilà. Et aujourd'hui, oh, il est sale mon crayon. Alors, attendez, je n'ai pas mon crayon en même temps. Et aujourd'hui, ma fleuriste de mon petit village, elle a posté sur Facebook des bouquets. Et je vous mettrai son bouquet juste ici. Et je me suis dit, oh, mais incroyable! Quand j'ai vu son bouquet, je me suis dit, mais c'est exactement, quasiment la même chose qu'on a utilisé au niveau des couleurs. Et du coup, il y a des marguerites dans son bouquet, il y a des pivoines, il y a des fleurs comme ça, un peu violettes. Ça m'a fait trop bizarre. Et comme quoi, avec Birdox, on a assuré. Hein. Voilà. Donc, ah oui, et la tarte aussi, je l'ai complètement transformée. Je vous mettrai une photo juste ici. À la base, c'était la pâte, elle était lisse. Et j'ai voulu faire une petite tarte à l'ancienne avec la confiture qui ressortait. Voilà. Donc, ça, c'est bon, c'est propre. Ouais, j'avais dû faire un effet bois aussi. Ah, c'est pour ça qu'il y avait du marron dessus. Allez, c'est parti. C'est parti mon kiki. Voilà. Alors, déjà à chaque fois dans les dessins de Teresa, il y a toujours beaucoup de bois. Alors, ce que je vais faire, c'est pour ça, il y a des teintes un peu différentes. Je ne vais pas faire la même couleur de bois partout. Ici, je vais faire du bois très clair, limite un peu beige blanc. Et là, par exemple, vous voyez, je suis partie sur des teintes beaucoup plus foncées. Donc là, on va faire quelque chose de pas trop foncé non plus. Donc déjà, à chaque fois, moi, dans mon bois, j'adore mettre un peu de jaune. Ça donne un petit peu de chaleur dans le bois. Mais ça va être rapide parce qu'en fait, j'ai déjà mis une base de... Donc, il ne va pas y avoir besoin de faire grand-chose. Ça, c'est cool. Je vais prendre le 283, le Burnt Sienna. Ah, ça, c'est une teinte que j'utilise beaucoup pour lorsque je fais des couleurs de peau pour ombrer. Alors, on va ombrer ici, sous le feuillage, sous la petite barre de fer. Oui, je rigole toute seule parce que la barre de fer, ça me fait penser au sketch. Bon, il n'y a que les vieux qui comprendront. La barre de fer, la barre à tout faire. Voilà. Voilà, c'est dit, c'est fait. Bravo, Johanna. Applaudissements. Non, mais je vous dis, des fois, j'ai un sens de l'humour. Je me fais rire toute seule. Mais écoutez, hein, vaut mieux ça. Hein. Oui, je sais, je suis pas toute seule dans ma tête. Bon, on va faire des petits traits comme ça dedans. Là, on va aussi ombrer. Je me suis pas trop cassé la tête pour les oiseaux dehors. Limite, de toute façon, je les avais même pas vus, les petits oiseaux dans le feuillage. Hein. Si vous voulez un tuto pour ça, c'est dans une vidéo qui est passée avant. D'ailleurs, je sais même plus ce que c'était comme vidéo. Ah bah bravo, Johanna. Ah oui, c'est la vidéo où il y a le petit tour chez Cultura. Ah c'est bon, je m'en souviens. Bon, hop, on fait des petits traits comme ça. Et voilà, et c'est très bien. Et c'est parti mon kiki. Ah du coup, c'est vrai qu'il y a aussi la mine là. Et moi, je préfère la mine pinceau. Alors déjà, je commence par la couleur la plus claire. Et ensuite, je passe légèrement sur mon crayon le plus foncé. Que j'étire un petit peu.
Et après, par-dessus, ça vous plaît pas, vous pouvez encore rajouter du crayon de couleur. Et cette technique, du coup, ne traverse pas... J'arrête pas de dire du coup. Oh, je crois que c'est Birdox qui m'a dit que j'arrêtais pas de dire du coup. Je me fatigue toute seule. En fait, je devrais me taire. Je devrais mettre juste de la musique. Ça vous ferait du repos un peu. Oh, j'ai ma voisine là. Je vous promets, elle est folle. Si vous entendez crier, c'est pas chez moi. J'ai pas mes enfants. C'est juste ma voisine qui est en train de péter un câble, comme d'habitude. Je sais pas ce qu'elle fait. Je pense qu'elle crie après son mari. Oh, je vous jure, le pauvre, il me fait de la peine. Oh non. Mais soit des fois, je pense qu'elle doit jouer aux jeux vidéo et elle s'énerve toute seule. Non mais je vous promets. J'espère qu'elle ne regarde pas mes vidéos. Bon, elle est très gentille, mais j'espère qu'elle ne crie pas sur son mari. Hein. La fille qui se rattrape. Bon, alors, je vais mettre la teinte 177, un chouïa plus foncé. Je vais faire des petits traits comme ça à l'intérieur. Hop. Et après, on mettra une couleur plus claire pour marquer le bois. Donc là, je vais ombrer ici, là aussi. Je fonce. Là aussi. Il faut vraiment attendre que le papier sèche pour pouvoir remettre de la couleur par-dessus. Voilà, et après, je sais même pas si je vais revenir un peu la travailler. Non, c'est très bien, on va laisser comme ça. Je vais juste... Je vais prendre... je sais pas si je vais prendre du crayon blanc ou si je vais prendre une teinte chez Artx. Et si vous trouvez que c'est trop clair, vous estompez tout de suite avec votre doigt. Voilà. Et après, je vais revenir travailler les contours. Avec quoi? Ah, faut que je fasse les effets aussi sur les... Parce que c'est des vitres. Faut que je fasse des effets blancs aussi. J'avais commencé là. Voilà. Qu'est-ce que je peux prendre? Je vais prendre encore un RDX. C'est le plus foncé. Ah non, j'ai un marron hyper foncé. Non, mais là, je crois que ça va être trop foncé. Je veux pas que ce soit trop foncé non plus. Du coup, je vais prendre lui. Et je vais juste... Hop, je refais des contours comme ça. Là, je vais laisser comme ça, mais ici... Voilà.
Je vous promets, depuis que je les ai, bah pour moi, c'est des indispensables. Je les utilise sur tous mes colos. De toute façon, je pense qu'on a été beaucoup à craquer sur ce matériel. J'ai rajouté des petits points blancs, comme si en fait c'était un, je sais pas, un poirier ou en fleurs. Et en fait, dans l'arbre, ce que j'ai fait, parce qu'en fait, j'aimais pas du tout ce que j'ai fait à l'aquarelle, j'ai tout simplement posé comme ça. Vous voyez? Voilà, pour faire un effet feuillage. Trop bien! Ça m'a fait plein de feuilles. Parce qu'au départ, mon arbre, il n'était pas comme ça. Parce qu'en fait, juste le fait de poser comme ça, vous voyez? Hop, ça me fait des feuilles. C'est trop bien. Voilà, c'est la petite astuce du jour. Bonjour. Bon, alors, ça, c'est fait. Ici, ce que je vais faire, c'est que je vais ressortir mes pannes pastel. Parce que j'aime trop cette teinte pour faire l'herbe. Et cette teinte, c'est quoi déjà? Parce que je ne vous l'ai pas dit la dernière fois. C'est la teinte Green Shade. Voilà. Quoique je... Ouais, non, je préfère elle. C'est beaucoup plus simple et rapide. Ah, et vous m'avez demandé mes petits outils. Mes petits outils, c'est aussi... C'est la marque... c'est écrit Soft, mais c'est la marque Pan Pastel. Et vous les trouverez aussi sur Amazon. D'ailleurs, comme d'habitude, hein, j'ai un lien où vous avez tout mon matériel. Allez. C'est sale, mademoiselle. Vous ne l'avez jamais, votre matériel. Ah non. J'avoue. J'avoue. C'est pas grave, on va y aller comme ça. Et j'ai ma voisine qui crie. On dirait des feuilles de basilic sur ma tarte. Alors, attendez là, parce que j'ai pas envie non plus de dépasser. Ce que je vais faire, c'est que je vais retourner mon embout. Hop. Pour avoir le côté propre. Voilà. Après, je vais venir gommer. Je vais faire mon effet herbe. Vous savez que j'adore mettre des petites fleurs aussi avec. Je vais faire ça aussi avec les Arteix, maintenant que je les ai. 2-3 petits brins d'herbe par-ci par-là avec mes crayons de couleur. Et après, je vais me mettre dehors et je vais mettre un coup de bombe pour fixer tout ça. Surtout pas à l'intérieur de la maison parce que c'est hyper toxique et j'ai déjà un mal de crâne. Donc on va pas empirer les choses. Même de toute façon, pour faire ça dehors, c'est vraiment trop nocif pour nos poumons. Voilà.
C'est parfait. Je vais mettre un peu de vert foncé pour voir. Voilà. Oh, elle est en train de claquer les portes. Mon cochon d'Inde, il va me faire une crise cardiaque. C'est un truc de fou, ça. Bon, allez, hein, on va passer au crayon de couleur. Je vais pas me casser la tête, je prends ce qu'il y a. Ah bah, faut regarder. Mais tous mes verres Prismacolor, ils sont sur mon bureau. Allez, hop. On va faire quelques petits brins d'herbe par-ci, par-là. Et après, on va poser un peu de couleur dans ce gazon. C'est ce qui donne tout le charme, je trouve. C'est de mettre des petites fleurs dans l'herbe. Telle une petite prairie. Bon, l'herbe, vous voyez, je la fais partir un petit peu dans tous les sens. Hein. Allez, hop. Je vais prendre... Quelle couleur tu vas prendre, Johanna? Bah déjà du blanc, toujours d'office. On va reprendre du rouge. Alors, je fais juste, vous voyez, des amas de petits points comme ça. Moi, je vais prendre, ouais, c'est bien le rouge, ça rappelle un peu ma tarte. Des fois, je dessine même des petites marguerites. Je vais prendre... Je vais prendre le blanc. Non, le blanc, vous voyez, il se voit vraiment pas du tout. Hein. Rien ne vaut... Rien ne vaut soit les Artistro blancs ou sinon du Posca blanc. Il n'y a pas photo. J'en ai presque plus. C'est ça que j'aurais dû acheter aussi la dernière fois quand je suis allée chez Cultura. Allez, hop, on en met un peu de partout. Vous avez vu déjà, c'est beaucoup plus joli. Hein. Il suffit de pas grand chose. Hop, je vais cacher ça. Et après, je vais venir un peu travailler mes fleurs, mais vraiment rapidement. Et ben heureusement que j'ai pas un bébé qui dort chez moi, je vous le dis moi. Voilà. Il est vide mon crayon, je vous promets, c'est une catastrophe. Mais j'aurais bien avancé, hein. Il me reste juste le bas. Je suis allée vraiment progressivement. Après, je vais m'arrêter. Je vais montrer ça à mon petit Bibi.
D'ailleurs, je vous mettrai le lien de sa chaîne en barre d'informations parce que vous êtes plein des fois à me demander c'est qui Birdox. Et Birdox, il fait du coup des vidéos, il fait des il fait des choses magnifiques. Non mais la Johanna, ça, plus rien ne va. Et il a sorti une vidéo d'astuces sur le colo qui dure 3 heures. Il a regroupé plusieurs vidéos en fait. Et il a trop des idées incroyables. Et il fait des mises en couleur trop jolies. Et il adore l'univers de Disney. Donc, vous avez compris, hein, je vais me laver les mains. Bon, j'ai un peu avancé dans mon colo, mais je voulais vous montrer à quel point vous pouvez travailler le crayon aquarellable. Vous voyez, on a vraiment un aspect aquarelle, hein, tout simplement. Très simplement. Je suis sur ma main. Voilà, je vais juste mettre un peu de Posca blanc pour faire des reflets. Et je pense qu'on est bien. Je vais accentuer aussi le contour avec du Prismacolor. Et autour, j'ai mis de l'Artx. J'aime bien cette technique, c'est vraiment... du coup, c'est plaisant parce que je sors rarement mes crayons de couleur comme ça. Ça me permet de pouvoir m'amuser avec. Voilà. Faut que je fasse les pommes ici encore. J'y vais progressivement. Alors, pour faire les reflets sur les carreaux, soit vous prenez un crayon avec de la peinture à acrylique, je vais y arriver, ou sinon, moi ce que je vais faire, c'est que je vais prendre, pareil, c'est de la peinture à acrylique, je cherche mon blanc, il est là. Alors en fait, il va falloir juste que je nettoie bien, et si vous appuyez sur la mine, ça va activer la couleur, elle sortira un peu plus. Et c'est là que je me dis que ça se trouve, j'ai foiré tout mon colo. Allez. On va faire, hop, juste des traits comme ça. Ouais, non, ça va. Je rappuie un peu dessus. C'est... Ouais, c'est léger, hein, ça fait des reflets. Je passe un peu dessus. Voilà. Faut que ça soit quand même un peu transparent et dans le même sens, le sens de la lumière. Voilà, je m'arrête là. Rebonjour, nous sommes mardi 16 avril. J'espère que vous allez toujours aussi bien. Donc, j'ai reçu mon magazine Daphné Diary. Donc, ça, c'est le numéro 3, c'est la période avril-mai. Je vous ai fait une vidéo de présentation. Je n'ai toujours pas rangé le poster à l'intérieur. Je vais vous le montrer ici. Il est trop beau. Vous avez vu, c'est un champ de fleurs. Oh, j'adore. En fait, il y a un effet derrière, un effet mouillé d'aquarelle, et après hop par-dessus ils sont venus dessiner les fleurs. C'est magnifique, j'aime trop. Donc ce magazine, vous pouvez le retrouver assez difficilement. Je sais que chez Cultura, je l'ai déjà vu. J'ai eu la chance de l'avoir aussi trouvé une fois dans une maison de presse à 10 minutes de chez moi. Mais voilà, la chose la plus facile, c'est de s'abonner. C'est ce que j'avais fait d'ailleurs. Et maintenant, dorénavant, ça c'est trop cool, vous pouvez le retrouver directement sur Amazon. Donc c'est encore beaucoup plus simple. Donc au cas où, je vous mettrai le lien en barre d'informations. Et vous avez la vidéo de présentation sur ma chaîne. Alors, il est au tarif de 9,95 €. Il y a trop de choses à l'intérieur. Vous avez
des pages comme ça hyper épaisses à découper. Vous avez des fiches de cuisine. Là, on a une petite serre à fabriquer. Et moi, ce que j'aime, c'est les dessins dedans, réalisés à l'aquarelle, c'est trop beau. Des fiches de cuisine aussi à découper. Vous avez des tests. Vous avez, vous découvrez le travail de certaines personnes qui sont passionnées d'art aussi, de broderie, de fleurs. Des visites dans des jardins, dans des maisons d'hôtes, des voyages. Il y a un petit peu de tout, de la brocante, de la belle vaisselle. Ça, c'est trop mignon. Je pense que ça va aller au-dessus de mon bureau. C'est trop beau. J'adore les couleurs hyper douces. Regardez, de la broderie artistique. Oh, les couleurs sont trop belles. Des tests de personnalité. Des petites choses mignonnes à manger. Ça, c'est pour la fête des mamans. Des bandes de washi à retirer. Énormément de choses. Cette chocolaterie est juste incroyable. Vous avez vu? Donc voilà, je vous laisse du coup la vidéo de présentation à aller voir sur ma chaîne. Et puis si vous voulez aussi regarder les vieux magazines, voilà. J'ai posté toute l'année. Dès que je recevais mon magazine, je vous partageais avec vous le contenu. Donc écoutez, ce qu'on va faire là, c'est qu'on va continuer un petit bout de colo dans le Daydreams. La fameuse libellule, on va commencer. Ouais, on va faire. Je vais faire une fleur avec vous, je pense. Allez, go, c'est parti. Alors, nous sommes dans le Daydreams et c'est parti. Je vous montre comment je fais cette petite fleur. Alors, j'ai pris plein de crayons, j'ai pris des polychromos, j'ai pris des Derwent Color Soft. Je n'ai pas toute la gamme. J'avais choisi quelques crayons violets parce que le violet, c'est ce que je préfère comme couleur. Et ça m'a permis d'essayer plein de crayons chez Derwent. Donc, j'avais commandé des Artistes, des Procolor, des Color Soft. Voilà. Donc, écoutez, c'est parti. J'ai commencé. Alors, en fait, j'ai commencé par mettre du blanc de chez Derwent. Voilà. J'avais marqué comme ça, j'ai mis un peu de blanc. Ensuite, j'ai pris la couleur la plus claire et je fais la technique de l'arracher. Vous voyez, je fais des petits traits. Après, j'ai pris le 125, le Middle Purple Pink. Je vais en faire quelques petits traits sur le bord. Ensuite, je prends la teinte la plus foncée, 249 mauve. Assurez-vous que vos crayons soient super bien taillés. Moi, je suis pas la reine pour tailler mes crayons. Pourtant, j'ai le DAL 133 qui est très très bien. Donc là, ça va me faire une ombre. Donc, je marque l'ombre juste ici. Le bord, je vais venir juste l'intensifier en faisant des petits cercles. Je vais rajouter un peu de rose dans mon mauve. Voilà, vous vous amusez à mélanger vos gammes, hein. Que ce soit des crayons à base de cire ou à base d'huile, ça match très bien, tout se mélange très bien, il n'y a aucun souci, hein. Et là, je vais prendre mon crayon blanc, que je vais passer comme ça un petit peu au milieu. Voilà, tout simplement. Ensuite, je prends l'Arteix, donc le marqueur acrylique. Je vais venir cacher les traits noirs. Après, ça, c'est pas obligatoire, hein, parce que moi, j'aime bien.
Ensuite, je vais prendre un violet, un feutre à base d'eau. Donc celui-là, il est plus foncé. Et je vais venir faire le contour au-dessus. J'ai pris un Artistro, donc c'est de la peinture acrylique. Après, vous prenez ce que vous avez, votre Posca ou je ne sais quoi. Je viens faire des petits traits à l'intérieur. Et là, je vais prendre mon glitter Flicea. Pareil, ça c'est la marque... oh, c'est la même marque que ça en fait, que les Super Golden Marker. Ils font des produits géniaux d'ailleurs. Là on voit pas, mais ça va me donner un petit côté brillant assez sympathique. Et je vais refaire des petits points juste ici. Voilà, tout simplement. Bon alors, je vais pas faire toutes les fleurs pareilles, hein. Je vais changer. Hein. Et les tiges, je vais les faire vertes. Un beau vert foncé. Et je pense que ça va être sympa. Est-ce qu'il y a un petit côté brillant? Oui, je sais pas si vous verrez. Si vous voyez. Bah oui, oh, faut que ça brille. Hein. Comme cette... comme les ailes, hop, de cette libellule. Bon bah écoutez, moi je continue et puis on se retrouve un peu plus tard. Bon, et bien vous savez quoi, j'étais en train de monter cette vidéo et je me suis aperçue qu'il n'y avait pas de finale. Donc je vous reprends face cam pour vous faire de gros bisous et prenez soin de vous, amusez-vous tout en coloriant. Et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir tout le monde!